Je suis venue donner mon point de vue sur cette histoire des DJ congélateurs et manager. Voilà. Un risque dans cette histoire, c'est qu'il y a un congélateur qui accuse, DJ congélateur qui accuse son manager confirmé d'avoir abusé de lui sexuellement. Mais quand nous regardons le début de cette affaire, DJ congélateur n'a jamais parlé de l'abus. Il a toujours dit dans ses vidéos en passant qu'il me frappe, qu'il me fait ceci, qu'il me fait cela. Mais on n'a jamais entendu le mot il abuse de moi. Mais aujourd'hui, après quelques mois de ce buzz, aujourd'hui les gens essaient de tendre la main à un manager confirmé. On voit DJ congélateur rebondir encore pour dire que il a été abusé. Mais attends famille, quand une personne vient vers vous et vous dit qu'il a été abusé, il y a aussi le pour et le contre. Vous devez prendre l'enfant, au lieu de l'amener à la gendarmerie pour aller poser plainte ou à la police, vous devez d'abord aller dans un centre médical pour qu'on puisse regarder, l'examiner pour voir réellement s'il y a un abus. Mais vous ne faites pas ça. Vous le mettez sur les réseaux sociaux. Il défile sur les plateaux. Vous le mettez en contact avec des managers. On ne sait pas si c'est un Libanais ou un Français qui lui prend un studio où il vit dedans avec sa soeur. Nous, on ne comprend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever comme ça pour venir accuser quelqu'un. Et quand tu regardes au congélateur, ses dits ne sont pas cohérents. Dans tout ce qu'il est en train de dire dans ses vidéos, il m'a frappé, il m'a fait mal, il m'a frappé, mon derrière me brûle. Il n'y a pas quelque chose de cohérent. C'est comme si on le poussait à dire ce qu'il a envie de dire. C'est comme si on lui mettait des mots à la bouche. Donc, famille, allons droit au but. Et ce que j'ai dit à un DJ manager confirmé aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre ta responsabilité. Parce que où il y a abus, où il y a manque de confiance, où on est en train de t'accuser de pouvoir abuser de ce petit-là, je crois que poser plainte est mieux pour qu'on puisse savoir si réellement ça a été le cas. Parce que de nos jours aujourd'hui, il y a des gens qui salissent la vie des gens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui pourrissent la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils ne te connaissent pas, mais ils vont te détruire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui tu es, mais ils vont pouvoir te rabaisser parce que Dieu est en train de t'élever. Est-ce que tu comprends ça? Aujourd'hui, c'est vraiment triste tout ce qui arrive. Mais quand même, faire mes courants pour aller poser plainte. Parce qu'une affaire comme ça qui va rester comme ça va te condamner à la longue. Et tu vas vouloir laver ton image. Bon, il y a des gens aussi qui ont comme on peut dire, qui ont la mentalité un peu haute, qui sont un peu durs dans leurs relations. C'est-à-dire que qui ne prennent pas des problèmes au premier degré. Eux, là, ils peuvent s'en sortir. Mais quand une personne est faible, qui ne peut pas supporter, là, je pense que dans ce cas-là, tu dois poser une plainte. Parce que c'est pas un jeu. Les déclarations que DJ Congélateur est en train de faire, c'est pas des jeux. Ce qu'il est en train de dire, aujourd'hui, les gens peuvent avoir peur de toi. Les gens peuvent s'éloigner de toi. Les gens peuvent dire que tu n'as pas un bon fond. Les gens peuvent dire que tu abuses réellement. Donc, franchement, ce qu'il est en train de coller là, faut pas prendre ça à la manière amusement pour dire que non, tu vas pas poser plainte. Il faut ouvrir tes yeux sur cette affaire. Parce que quelqu'un qui a vécu avec toi, quelqu'un qui est sorti de la maison, qui a fugué, qui n'a pas dit que non, voilà les raisons. Après plusieurs mois, il vient dire des trucs comme ça, des propos graves sur ta propre personne. C'est que vraiment, c'est des trucs que nous devons aller très loin. Nous devons rechercher, nous devons savoir la réalité. Donc, il ne faut pas rester dans ton coin pour dire que non, tu le laisses à Dieu. C'est vrai, Dieu va agir. Mais toi-même à qui on a fait, toi-même à qui on a fait aujourd'hui, est-ce que les gens auront confiance à toi? Est-ce que les gens vont pas te voir en mal? Est-ce que les gens vont pas voir ton image sale? C'est-à-dire qu'il faut te défendre pour quitter dans cette affaire. Parce que c'est des graves accusations sur ta personne. Franchement, dans la vie, il y a des gens qui sont ingrats. Il y a des gens qui sont très méchants. Il y a des gens qui ne cherchent pas réellement à dire merci à leur bienfaiteur. C'est-à-dire que malgré que tu as souffert pour cette personne, malgré que tu t'es sacrifié pour que cette personne arrive là aujourd'hui, il ne reconnaît même pas. Même un petit merci, il n'arrive pas à te dire. Donc, moi, je pense que Manage a confirmé. Laisser cette histoire comme ça va te condamner toi-même. Il faut te lever. Il faut te lever. Dans la vie que nous sommes là, on dit, il y a quelque chose qui t'apprend à prendre un bon chemin. Des gens qu'on aide,
Des gens même qui viennent dans nos vies, quand on les regarde, des personnes qu'on se dit que non, ils font pitié, leur vie font pitié. À pouvoir tendre la main à ces personnes, tu deviens victime de ces personnes. Tu deviens une personne, tu deviens leur proie. C'est-à-dire que la manipulation prend la place. Réellement, cette affaire que je vois, je pense que aussi, est-ce que c'est pas le groupe qui l'a pris qui est en train de pouvoir lui mettre les mots à la bouche pour qu'il vienne à faire des graves accusations à manager confirmé pour ne pas que les dons que les gens lui donnent, les gens continuent de lui donner des dons. À savoir aussi un point d'interrogation. Franchement, parce que je ne comprends pas. L'être noir est très méchant. L'être noir n'aide pas. Même si ton prochain... Parce que à dire même, c'est-à-dire à voir ce jeune parler, c'est-à-dire à quelque chose qui ne correspond pas. Donc moi je pense que on doit avoir des interpréteurs, c'est ça non? Les interprètes, voilà, les interprètes baoulés pour qu'ils puissent mieux écouter quand on va poser la question et lui va donner la réponse. Dans ce cas, on va réellement savoir si réellement son manager confirmé l'a abusé ou pas. Parce qu'il va de coq à l'âne, de toi boy. On ne sait même pas dans quel sens il est. Mon cul me brûle. Tant me fait comme ça, il m'a frappé, on ne comprend rien. Donc franchement, pour trouver la solution de ce problème, c'est que manager confirmé, tu dois poser une plainte et appeler les sages, les gens qui comprennent votre ethnie pour lui poser des questions en baoulé afin qu'il puisse se répéter pour qu'on puisse réellement savoir le vrai fond parce qu'il est mélangé. L'enfant est mélangé. C'est pas un enfant. Parce que quelqu'un qui a 26 ans aujourd'hui, c'est pas un enfant. Donc nous, on veut une affaire qui est claire. Vous comprenez, on veut une affaire qui est claire. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de parler. Si on lui dit que non, c'est un jeune, il ne parle pas bien, puis on le chasse, on ne sait pas demain ce que le manager peut faire aux autres. Voilà. Nous, c'est notre inquiétude. Donc, pour laver l'image de manager confirmé, pour laver son image, il faut que cette histoire-là soit tirée au clair. Il faut qu'on voie clair dans cette histoire. Franchement, moi, je n'accuse pas manager confirmé. Parce que ça me fait mal aujourd'hui qu'on l'indèce. Ça me fait mal aujourd'hui qu'on salit sa réputation. Ça me fait mal. Et puis, il y a toujours des lâches. Des lâches, des gens de mauvaise foi qui vont détruire ta vie. Qui vont t'humilier. Ils sont là, c'est leur nature. Et tu vois ces minables là, tu les regardes même là. Leur vie n'avance pas. Ils sont sales. C'est des gens qui ont raté toute leur vie. Donc eux, de toute façon, ils ont raté leur vie. Ils veulent que la vie des autres soit comme ça. Ils sont toujours là pour ça. Pour détruire l'humain. Donc franchement, congélateur, mets-toi, manager confirmé, mets ça dans ta tête que tu dois poser plainte pour que nous on tire cette histoire au clair. On veut voir clair dedans. On veut voir la réalité. Parce que ce que l'enfant est en train de dire là, c'est des graves accusations. Et on sait où les accusations arrivent. Aujourd'hui, tu as dit que tu ne peux pas plaindre. Si lui, demain, il pose plainte et on ne sait pas ce qu'on va lui faire là-bas, et demain, il va venir t'accuser, ça sera sur ta tête. Vaut mieux poser plainte pour qu'on voit clair dans cette affaire. Franchement, ça me fait mal. Parce que le bienfait, les gens sont tellement ingrats qu'ils ne reconnaissent jamais le bienfait qu'un être humain leur fait. Aujourd'hui, toi, DJ congélateur, tu vas accuser manager d'avoir abusé de toi. Depuis que tu es sorti de cette maison, tu as traîné sur des plateaux, des polémiques, des people polémiques, sur les émissions de Dongo. Tu n'as pas pu dire ça. Tout ce que tu réussissais à dire, c'est qu'il t'a tapé. Aujourd'hui, tu fais sortir une autre version encore. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, mais ce que je vais dire à DJ congélateur, un manager confirmé, il faut laver ton image. Oui, parce que les gens pour salir, ils sont prêts. Pour te nuire, ils sont prêts. Mais pour pouvoir laver ton image, ils sont peu. Donc, toi-même, là, il faut te battre pour laver ton image. C'est-à-dire, dans la vie, là, quand les gens voient ton étoile s'élever, ils veulent venir détruire ce que Dieu a mis sur toi. Pourtant, ce n'est pas eux qui ont mis ça sur toi. Pourtant, ces personnes-là, ces personnes qui aiment descendre les autres, ces personnes qui aiment humilier les autres, ces personnes qui aiment détruire les autres. Tu regardes même leur vie, tu regardes même leurs images, tu regardes même où ils vivent. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Tu trouves que ces personnes-là, ils ne servent à rien, que c'est des personnes qui ont raté leur vie. Donc, frère, moi, je t'encourage aujourd'hui d'aller porter plainte pour qu'on voie clair dans cette affaire. Parce que ça fait pitié aujourd'hui, parce que tu as pris ce jeune avec sa bosse.
sur le dos, son eczéma, des croûtes sur son corps. Et puis tu l'as pris, tu l'as nettoyé, tu l'as soigné. Tu as soigné l'épilepsie qu'il a. Et puis aujourd'hui, il ne reconnaît pas. Tout ce qu'il il arrive à dire, excusez-moi, tout ce qu'il arrive à dire, c'est que tu as abusé de son derrière. C'est vraiment trop fort pour moi. Franchement, il faut qu'on tisse ça au clair. Famille, il faut qu'on tisse ça au clair. Parce que ça fait honte et ça fait pitié pour l'image de quelqu'un qui t'a pris dans la saleté. Ça fait pitié. Mais vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont sans cœur. Eux là, ils sont sans cœur. C'est-à-dire que pour faire du mal à quelqu'un là, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas pitié. Ils ne connaissent pas l'ingratitude. Eux, pour te faire du mal, même si tu t'amènes dans leur bouche, ils vont pouvoir te détruire ta vie. Parce que eux, ils n'ont pas réussi leur vie. Eux, leur vie a raté. C'est des racailles, des drogués, des malades mentaux. Ils n'ont jamais reçu leur vie. Mais ces personnes-là, quand il s'agit d'une personne qui est son étoile brille, ils vont venir vouloir t'asseoir sur ta vie, rien que pour te rabaisser. Mais vous n'êtes pas Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui a le dernier mot. Donc tout ce que vous faites dans la vie là, il y a un jour qu'on paye. Arrêtez votre malédiction. Votre malédiction que vous avez trimballée devant pendant plusieurs années là. C'est pas sur le toit de quelqu'un vous allez venir prendre ça. C'est pas sur le toit de quelqu'un vous allez venir déposer ça. Oui, parce que vous avez déjà raté votre vie. Vous êtes des racailles. Vous êtes des gens malades. Vous êtes des gens attardés. Quand on regarde là, on a pitié. Oui, on a pitié de vous. Vous aussi. Vous aussi, vous êtes comme ça. Vous voulez salir les autres. Vos vies sont sales, mais vous parlez des autres. Votre vie n'a plus de sens. La drogue a fini avec vous. Le Congo-ça a fini avec vous. Les critiques ont fini avec vous. Quand vous regardez, vous n'êtes même pas à l'image d'un être humain. Mais pour détruire une personne propre, vous êtes toujours prêt. Famille, arrêtez quand la malédiction n'est pas loin. Et là, quand la malédiction va vous chicoter, ça va vous chicoter dans tous les sens. Arrêtez ce que vous faites. C'était mon message.